Amer Béton. Ah, j'avais compris Amer Breton. J'étais content, mais non, c'est Amer. J'adore. Franchement, la couverture, elle est sublime. Ouais, c'est magnifique ce qu'il fait. Ouais. Amer Béton, bah, là, c'est ce qu'il a vraiment fait se révéler. Histoire beaucoup plus urbaine. On est toujours en fait dans cette thématique de deux enfants. Là, on va avoir deux enfants, Noiro et Blanco. Des enfants en fait qui sont des orphelins dans une ville style Tokyo. Eux en fait leur but c'est de garder la ville pour eux. Ils se prennent vraiment pour des super-héros et ils vont en fait empêcher les Yakuza de s'installer dans la ville. Par contre là c'est un récit beaucoup plus dur parce que c'est un récit réaliste. Ça veut dire qu'on n'est pas contre des mafieux imaginaires ou rendus sympathiques. On est contre des vrais mafieux, vraiment durs. Mais vraiment ça a tombé par terre. C'est vraiment un hymne. Et alors ils vont gagner? Ah bah c'est là toute la question. Qu'est-ce que ça va être vraiment leur victoire? Ah, oh là, putain, c'est philosophique. Ah, Qu'est-ce là, que ça va être vraiment leur victoire? C'est en plus, il faut que. Putain, d'accord. Mais c'est très beau. Hein. Pour donner des références un peu cinématographiques, moi je trouve que c'est un grand mélange en fait entre La Cité de Dieu et Kick-Ass. Je sais pas si vous avez vu Kick-Ass, mais voilà, très efficace. Kick-Ass, c'est quoi Kick-Ass? C'était un comics qui a été adapté en fait en BD, qui raconte l'histoire en fait d'un jeune homme qui veut devenir un super-héros, mais bien évidemment dans la vie réelle devenir un super-héros, bah c'est assez compliqué. Il casse quoi. Voilà.